Bonjour et soyez bénis ce matin de mardi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous tenir devant lui, d'écouter sa parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mon nom c'est Bled Betchem pour vous présenter cette dévotion nationale du mardi. Nous lisons ce matin dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 1 au verset 8. Ici la Bible nous donne des prescriptions claires. La Bible déclare que comme nous avons été sauvés, comme Christ nous a sauvés, nous a pardonné nos péchés, comme Christ nous a réconciliés avec Dieu, nous devons mener une vie sainte, nous devons marcher en nouveauté de vie, nous devons marcher en reflétant la vie que Dieu veut que nous menons devant lui sur la terre. Nous lisons du verset 1 au verset 8 qui dit: Enfants, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter, vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous voulons vous demander et nous vous y invitons à cause de votre union avec le Christ. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Donc Dieu veut que nous puissions aller de progrès en progrès dans notre communion, dans notre relation avec Dieu. Donc nous sommes donc responsables de notre communion avec le Seigneur. Nous sommes donc responsables de notre vie avec Dieu. Notre responsabilité est de fructifier, de travailler à notre salut et de travailler, n'est-ce pas, et plaire à Dieu de plus en plus davantage. Ne pas seulement s'arrêter en si bon chemin, mais de continuer à faire des efforts pour plaire au Seigneur par une vie qui lui agrée. Il dit verset 2, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte et que vous vous absteniez de toute immoralité. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte et que vous vous absteniez de toute immoralité. L'immoralité, c'est tout péché qui a trait au sexe, tel que l'adultère, la fornication, la masturbation, tout ce qui a trait au sexe, l'homosexualité, tout ce qui est immoral, le concubinage. La Bible déclare que nous devons mener une vie sainte. Nous devons nous abstenir de l'immoralité, de l'impudicité, n'est-ce pas, de tout péché lié au sexe. Il dit que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps, amen, pour vivre dans la sainteté et l'honneur, pas dans le déshonneur. Donc, en tant que chrétiens, nous devons désormais garder notre corps dans la maîtrise de la crainte de Dieu. Donc notre responsabilité est que nous puissions avoir le contrôle de notre corps. Nous ne devons pas laisser notre corps au vice, n'est-ce pas, au dérèglement, à l'immoralité, n'est-ce pas. Notre corps n'a que des tendances, n'est-ce pas, au déshonneur et aux pratiques dégradantes. Notre responsabilité en tant que chrétien est de nous maîtriser, est de nous contrôler, est de contrôler nos actions, notre corps, afin que nous ne puissions pas produire des actes déplaisants devant le Seigneur, des actes déshonorants devant notre Dieu, des actes immoraux, des actes qui ne sont pas bien devant le Seigneur. Dieu, il dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Comme Dieu est venu nous sauver, il nous a guéris, il nous a délivrés, nous devons aussi tout faire pour lui plaire en menant une vie qui lui est agréable. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est pourquoi ce matin, nous devons nous évertuer, nous devons nous battre, nous devons fournir des efforts supplémentaires pour continuer à travailler à ce sujet. Nous ne devons pas marcher n'importe comment. Voilà pourquoi les frères comme les sœurs doivent faire attention, n'est-ce pas, dans le habillement pour ne pas faciliter la promiscuité avec le sexe opposé, ne pas, n'est-ce pas, faciliter et permettre la promiscuité ou bien s'habiller de manière légère pour faciliter, pour inciter les autres à tomber dans ce péché-là. Nous devons donc maîtriser notre corps. Quand il parle de la maîtrise du corps, ce n'est pas seulement le fait de contrôler nos actions, mais aussi de contrôler notre habillement. Là, nous devons nous habiller de manière non pas à chercher à séduire les hommes, à séduire les femmes, mais nous devons nous habiller en respectant même le but, l'objectif réel de l'habillement, car l'habillement est fait pour couvrir le corps, pas pour l'exposer, pas pour exposer tes formes, pas pour exposer, n'est-ce pas, tes seins, ton ventre, tes cuisses, non, mais c'est pour les couvrir. C'est ça le rôle de l'habillement. Le rôle de l'habillement aussi, c'est pour, n'est-ce pas, montrer ton identité réelle, pour montrer qui tu es, réellement tes
tes pensées. Voilà pourquoi ici, la parole de Dieu nous dit de nous maîtriser, de contrôler nos gestes, notre habillement, nos paroles, contrôler tout ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Menons donc une vie sainte afin de plaire à Dieu. Pas de chercher à plaire aux hommes. Beaucoup mènent une vie chrétienne pour chercher à plaire aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux hommes de Dieu qui gèrent leurs assemblées. Mais non, Dieu veut que nous cherchions à le plaire. Nous cherchons à plaire à notre Dieu, à plaire à notre Sauveur en menant une vie sainte, une vie qui lui soit agréable. Voilà pourquoi il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous menez une vie sainte et que vous vous abstenez de toute immoralité, que chacun de vous sache garder dans une parfaite maîtrise son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Amen. Sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans la Bible dit que nous devons donc éviter de nous laisser dominer par des passions déréglées. Ça montre donc qu'il faut que nous contrôlons notre conduite. J'ai dit ici tout à l'heure, j'ai parlé de l'habillement et même des films que nous regardons, des émissions que nous écoutons. Nous devons éviter en tant que chrétiens que notre pensée, notre cœur soit pollué par des films, par des images érotiques, par des photos qui ont trait au sexe, par des choses qui vont toujours nous amener à penser au sexe. Nous devons donc contrôler nos pensées, nos paroles et nos actions et les maintenir dans la présence de Dieu. Ceci nous montre que notre responsabilité est grande face à la vie sainte. Nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui vient tout faire seul, la parole de Dieu vient tout faire seul. Non, nous avons une responsabilité dans la conduite, dans la discipline, dans la maîtrise de soi. Amen. Donc, nous devons éviter, n'est-ce pas, d'être constamment en présence du sexe opposé. Vous voyez, quand des gens sont toujours ensemble, quand deux personnes du sexe opposé qui ne sont pas mariées sont toujours ensemble, elles auront tendance à penser à ça et ça peut arriver. La majorité des péchés dus à l'immoralité ou bien à l'impurité sont certainement dus à la promiscuité entre deux personnes de sexe opposé. C'est l'une des principales causes qui poussent les hommes dans le péché de l'immoralité, dans le péché de l'adultère, dans le péché de la fornication. Quels sont donc les conseils que la parole de Dieu nous donne d'éviter ce genre de choses, n'est-ce pas, et de nous tenir dans la discipline personnelle. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ce sont des païens qui se laissent diriger par leur passion, par leur intuition, par leur cœur. Amen. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous maîtriser. Nous devons garder nos corps dans la sainteté. Amen. Il dit, verset 6, en plus de cela, la Bible dit que nous ne devons pas causer du tort à un frère dans le domaine des affaires, dans le domaine, n'est-ce pas, du droit. Nous devons rendre à chacun selon ce qui est du droit. Nous devons rendre à chacun selon son droit, selon son dû, selon, n'est-ce pas, selon les devoirs que nous devons leur prodiguer. C'est ce que Dieu veut concernant les affaires. Évitons d'être malhonnêtes, évitons d'être des arnaqueurs, d'être des gens qui ne payent pas leurs dettes, évitons, n'est-ce pas, d'être des gens qui sont, n'est-ce pas, malhonnêtes. Mais la Bible dit que dans le domaine des affaires, nous devons être justes. Et Dieu, en effet, fait justice dans ce genre de choses. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons éviter, n'est-ce pas, d'abuser les hommes, de les arnaquer, de les devoir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre de manière sainte. La Bible dit que celui qui rejette donc ces enseignements, rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne aussi son Esprit Saint. Donc ce matin, veillons à mener une vie sainte, une vie, n'est-ce pas, qui plaise à Dieu. Évitons l'immoralité sexuelle, soyons disciplinés, évitons de nous abandonner aux pratiques dégradantes, aux pratiques, n'est-ce pas, déréglées comme les païens. Et il dit aussi, évitons, n'est-ce pas, en affaire de tromper l'autre, d'abuser l'autre, d'utiliser la ruse pour s'enrichir au détriment de nos concitoyens. Que Dieu bénisse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.